Nous allons maintenant procéder à la configuration de votre serveur de développement. Lancez votre machine virtuelle et connectez-vous. Ensuite, nous allons commencer par installer le serveur FTP. Entrez la commande suivante: sudo apt-get install pure-ftpd. Appuyez sur Entrée. Entrez maintenant votre mot de passe. Appuyez sur O. Une deuxième fois sur O. Attendez maintenant l'installation du serveur FTP. Le serveur FTP est maintenant lancé et installé. Pour vérifier qu'il fonctionne, allez tout simplement sur l'application FileZilla Server. Ici sur Windows XP, nous allons tester si le serveur FTP fonctionne. Pour cela, entrez tout simplement l'adresse de votre serveur. Pour moi, c'est ceci. Ensuite, votre identifiant de session et votre mot de passe. Pour savoir quel est votre hôte, faites tout simplement un ifconfig et appuyez sur Entrée. Vous pouvez voir ici qu'il correspond à 192.168.1.4. On appuie maintenant sur Connexion rapide et vous pouvez voir que je suis connecté à mon serveur. Maintenant, nous ne sommes pas au bon endroit de notre serveur. Il faut faire /var www. Et nous avons un dossier HTML. C'est ici que notre serveur est. Alors, si vous essayez d'ajouter ou créer un dossier, vous allez voir que vous n'avez pas les droits. Pour avoir les droits de ce dossier, il faut taper dans votre console la commande suivante: sudo chmod /777 pour donner les droits d'écriture, var www.1 et html, et appuyez maintenant sur Entrée. Maintenant, réessayez d'ajouter un dossier et c'est bon. Vous voyez, le nouveau dossier a été créé. Si vous voulez le supprimer, c'est comme ça. Pour se déconnecter du serveur, il faut cliquer sur ce bouton. Au prochain lancement de FileZilla Server, vous souhaitez ne plus avoir à réécrire ces données, cliquez sur le bouton Ouvrir le gestionnaire de site et ensuite ajouter un nouveau site. Enregistrez le nom souhaité, puis le nom d'hôte, laissez sur connexion FTP simple, puis type d'authentification normale, identifiant et le mot de passe. Ensuite, sur l'onglet Avancé, vous pouvez rajouter dans le dossier distant par défaut la valeur suivante: var/ww/html.
cliquez sur Connexion pour vérifier. Si vous êtes connecté, c'est bon. Et vous vous retrouvez automatiquement dans le bon dossier distinct. Nous allons maintenant réaliser l'installation de PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin est une interface qui va nous permettre de gérer notre base de données MySQL. Pour cela, rendez-vous sur le site phpmyadmin.net et téléchargez la dernière version à ce jour, qui est la 4.5.1. Après le téléchargement, renommez le dossier en phpMyAdmin. Connectez-vous ensuite sur votre serveur web grâce au logiciel FileZilla. Le serveur FTP va vous permettre d'envoyer le dossier téléchargé Rendez-vous dans le dossier USR share. Ensuite, connectez-vous en administrateur sur votre terminal en tapant la commande sudo -i. Entrez votre mot de passe. Enfin, tapez cd usr share mkdir pour créer un nouveau répertoire phpMyAdmin chmod 777 phpMyAdmin pour rendre le répertoire écrivable. Enfin, retournez sur votre serveur FTP et tapez phpMyAdmin. Quand c'est fait, rendez-vous dans le dossier téléchargé, sélectionnez tous les dossiers et glissez-le dans le dossier que vous venez de créer sur le serveur, qui est phpMyAdmin. Attendez la fin du transfert. En attendant, sur le terminal, tapez la commande exit pour sortir du mode administrateur. Tapez la commande sudo ln-s /usr /share phpMyAdmin var espace var www.html/phpMyAdmin. N'appuyez pas sur Entrée immédiatement. Vérifiez que tous les fichiers ont bien été envoyés sur le serveur. Lorsque c'est fait, rendez-vous dans le dossier var 3w html. Maintenant, vous pouvez appuyer sur Entrée. Actualiser et vérifiez que quand vous cliquez, vous accédez bien au dossier phpMyAdmin. Rendez-vous dans votre navigateur internet et tapez l'adresse de votre serveur, qui est pour moi 192.168.1.4/phpMyAdmin et appuyez sur Entrée. Vous allez être redirigé directement sur l'application phpMyAdmin. Connectez-vous à votre serveur SQL en tapant root et votre mot de passe que vous avez choisi lors de l'installation. Et appuyez sur le bouton exécuter. Vous êtes maintenant connecté à votre interface phpMyAdmin. Ici, vous pourrez gérer vos bases de données. Nous allons maintenant vérifier que le serveur SSH a bien été installé. Si vous êtes sur Mac OS X, Linux, BSD, procédez comme ceci. Ouvrez une fenêtre de terminal
et entrez la commande suivante. SSH, puis espace, votre nom d'utilisateur, arrobase, et suivi de l'adresse du serveur. Appuyez ensuite sur Entrée. Vous aurez, lors de la première connexion, un message d'authentification de la clé. Faites Yes. Ensuite, entrez le mot de passe. Vous êtes connecté au serveur SSH. Vous avez maintenant la main sur tout le serveur à partir de votre terminal. Pour quitter, faites tout simplement Exit. Et vous êtes déconnecté du serveur SSH. Si vous êtes sous Windows, cliquez tout simplement sur l'exécutable Beauty et cliquez sur Run. Entrez ici l'adresse de votre serveur, qui est pour moi 192.168.1.4 et appuyez sur Open. Faites Yes. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Voilà, vous êtes connecté au serveur SSH à partir de Putty. Pour fermer, faites aussi Exit. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin sur la création d'un environnement de développement. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner.